Et si, en ce moment même, l'un des navires de guerre les plus puissants d'Europe était en train de se rapprocher d'une des zones les plus explosives de la planète, sans que personne n'en parle vraiment? Le Charles de Gaulle, en route vers le détroit d'Ormuz, ce n'est pas un simple déplacement militaire, c'est un signal, un message et peut-être même un avertissement. Concrètement, ce qui est en train de se jouer, c'est le déploiement d'un véritable outil de puissance militaire. Le Charles de Gaulle ne navigue jamais seul. Il est au cœur d'un groupe aéronaval complet, composé de frégates, de sous-marins, de ravitailleurs, et surtout d'une flotte d'avions de chasse capables d'intervenir en quelques minutes. On parle ici d'un dispositif capable de surveiller, dissuader et frapper si nécessaire. Et sa destination n'est pas anodine. Le détroit d'Ormuz, c'est l'un des points les plus sensibles au monde. Une bande d'eau étroite, coincée entre plusieurs puissances régionales où transitent chaque jour des millions de barils de pétrole. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce passage est aussi un goulot d'étranglement stratégique. Si ce détroit est bloqué, même temporairement, c'est toute l'économie mondiale qui peut être secouée. Les prix du pétrole flambent, les marchés paniquent et les tensions diplomatiques explosent. Dans ce contexte, chaque présence militaire devient un signal, et l'arrivée d'un porte-avions européen dans cette zone, ce n'est pas un détail logistique. C'est une opération calibrée, réfléchie, qui s'inscrit dans un environnement déjà sous pression. D'autant plus que ces dernières années, les incidents se sont multipliés. Saisies de navires, attaques de drones, menaces à peine voilées. Autrement dit, le Charles de Gaulle ne se dirige pas vers une zone calme. Il entre dans un espace où chaque mouvement est observé, où chaque radar est actif et où la moindre erreur peut être interprétée comme une provocation. Et c'est précisément ce qui rend cette situation aussi sensible. Alors, pourquoi maintenant? Ce timing n'est pas anodin. Il intervient dans un moment où les équilibres régionaux sont particulièrement fragiles et où chaque puissance cherche à sécuriser ses intérêts avant que la situation ne bascule. D'abord, il y a une réalité très concrète, la protection des routes commerciales. Le détroit d'Ormuz est un passage vital pour l'approvisionnement énergétique mondial. Et pour des pays comme la France, dépendant des flux internationaux, garantir la sécurité de cette zone, c'est protéger directement leur économie. Mais derrière cet objectif officiel, il y a une lecture plus stratégique. Envoyer le Charles de Gaulle maintenant, c'est aussi anticiper une possible dégradation de la situation. Les tensions avec l'Iran restent élevées, les incidents en mer se multiplient, et les signaux d'instabilité sont de plus en plus fréquents. Dans ce contexte, attendre serait prendre le risque d'être dépassé par les événements. Donc la logique est simple, être présent avant que la crise n'éclate. Il y a aussi un enjeu de crédibilité internationale. La France veut montrer qu'elle est capable d'agir de manière autonome, sans dépendre systématiquement des États-Unis. Déployer un groupe aéronaval dans une zone aussi sensible, c'est envoyer un message clair. Paris est une puissance militaire qui compte, capable de peser dans les équilibres mondiaux. Et puis, il ne faut pas oublier un autre facteur souvent sous-estimé, la coordination avec les alliés. Ce type de mission s'inscrit souvent dans un cadre plus large, avec des exercices conjoints, des opérations de surveillance partagées et une volonté d'afficher une présence collective face aux menaces. En résumé, ce déploiement répond à 3 logiques simultanées: sécuriser, dissuader et se positionner. Et c'est justement cette combinaison qui rend ce mouvement particulièrement stratégique. Parce que derrière une opération militaire en apparence classique se cache en réalité une anticipation d'un scénario bien plus incertain. Ce déploiement, ce n'est pas juste une opération militaire, c'est un langage. Et dans ce langage, chaque mouvement compte. Quand le Charles de Gaulle s'approche du détroit d'Ormuz, la France ne parle pas seulement aux acteurs locaux, elle s'adresse à toutes les grandes puissances qui observent, en permanence, ce qui se passe dans cette zone. Le premier destinataire, évidemment, c'est l'Iran. Le message est subtil, mais clair. La liberté de navigation est une ligne rouge. Et toute tentative de pression ou de perturbation dans le détroit sera surveillée et potentiellement contrée. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Ce déploiement parle aussi aux États-Unis. Historiquement très présents dans la région, les Américains restent les garants principaux de la sécurité maritime dans le Golfe. En envoyant son porte-avions, la France envoie un signal d'autonomie. Elle montre qu'elle peut agir, peser et contribuer à l'équilibre sans être en retrait. Et ce message-là est important, parce qu'il redéfinit subtilement les rapports de force entre alliés. Ensuite, il y a la Chine. Pékin dépend massivement du pétrole qui transite par Ormuz. Chaque tension dans cette zone impacte directement son économie.
La présence française devient alors aussi un message indirect. L'Europe n'est pas absente du jeu, et elle entend défendre ses intérêts dans cette région stratégique. Enfin, il y a les puissances régionales, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et d'autres acteurs du Golfe. Pour eux, la présence du Charles de Gaulle est à la fois rassurante et stratégique. Elle montre qu'ils ne sont pas seuls face aux tensions et que des partenaires extérieurs sont prêts à s'impliquer. Au final, ce déploiement fonctionne comme une démonstration silencieuse. Personne ne parle officiellement de confrontation, mais tout le monde comprend le message. La France est là, visible, active, et prête à intervenir si les lignes rouges sont franchies. Et dans une région où chaque geste peut être interprété comme une provocation, ce type de signal n'est jamais anodin. C'est ici que la situation devient vraiment sensible, parce que plus il y a de forces militaires dans une zone déjà sous tension, plus le risque d'incident augmente mécaniquement. Et dans un espace aussi étroit et stratégique que le détroit d'Ormuz, la marge d'erreur est extrêmement faible. Le Charles de Gaulle et son groupe aéronaval évoluent dans un environnement saturé. Navires commerciaux, bâtiments militaires étrangers, drones, avions de reconnaissance, tout le monde observe tout le monde. Le problème, c'est que dans ce genre de configuration, un simple malentendu peut dégénérer. Un radar mal interprété, une trajectoire jugée trop agressive, un appareil qui s'approche un peu trop près, et la réaction peut être immédiate. Et dans ces situations, les décisions se prennent en quelques secondes. Il y a aussi la question des provocations contrôlées. Certaines puissances, comme l'Iran, utilisent parfois des stratégies de pression indirecte. Approche rapprochée de navires, survol, démonstration de force limitée. Le but n'est pas forcément de déclencher un conflit, mais de tester les limites. Sauf que face à un groupe aéronaval comme celui du Charles de Gaulle, la réponse peut être beaucoup plus ferme. Et c'est là que le risque d'escalade devient réel. Autre facteur clé, l'effet domino. Un incident local, même mineur, peut rapidement prendre une dimension internationale. Parce que derrière chaque navire présent dans la zone, il y a une puissance, une alliance, une stratégie. Et personne ne veut reculer. C'est ce qu'on appelle une montée aux extrêmes involontaire. Personne ne cherche officiellement le conflit, mais les conditions sont réunies pour qu'il puisse se produire malgré tout. Et c'est précisément ce qui rend cette situation aussi dangereuse, parce que le danger ne vient pas forcément d'une décision politique assumée, mais d'un enchaînement rapide, incontrôlé, dans un environnement déjà sous haute tension. Alors, qu'est-ce qu'on est réellement en train de voir? Un simple déploiement militaire de routine? Ou les premiers signes d'un basculement plus profond? Parce qu'il faut être clair, envoyer le Charles de Gaulle dans une zone comme le détroit d'Ormuz, ce n'est jamais une décision anodine. Ce type de mouvement est toujours anticipé, calibré et surtout chargé de sens. Officiellement, tout reste sous contrôle. Les discours parlent de surveillance, de sécurisation, de coopération internationale. Mais dans les faits, la concentration de forces militaires dans cette zone raconte autre chose. Elle raconte une anticipation, une préparation silencieuse à des scénarios qui, pour l'instant, ne sont pas déclarés, mais clairement envisagés. Et c'est là que la situation devient intéressante. Parce que dans ce genre de configuration, la dissuasion et l'escalade avancent souvent en parallèle. Plus on montre sa force pour éviter le conflit, plus on augmente aussi le risque qu'il se produise. C'est un équilibre extrêmement fragile. Alors la vraie question, maintenant, elle est simple. Est-ce que cette présence va suffire à stabiliser la situation? Ou est-ce qu'elle marque le début d'une montée en tension plus large où chaque acteur va progressivement durcir sa posture? Une chose est sûre, le regard des grandes puissances est braqué sur Ormuz. Et tant que des bâtiments comme le Charles de Gaulle resteront dans la zone, cela voudra dire que le niveau d'alerte, lui, ne redescend pas. Ce qui se joue ici ne fait peut-être pas encore la une. Mais c'est précisément ce genre de situation qui parfois précède les grandes bascules.